Bonjour, nous allons parler de la lunaison de ce mois d'août qui a fait parler déjà, qui fait parler beaucoup à tort et à travers. La lunaison du mois d'août avec ces deux éclipses qui se font l'une à la nouvelle lune et l'autre à la pleine lune. La nouvelle lune se fait le 12 août 2026. Je vais vous donner la date exacte et on va rentrer tout de suite dans la compréhension de ce qui se joue dans cette lunaison parce que c'est une lunaison un peu tournante et je voudrais vous en parler. Donc, je vous montre ça. La nouvelle lune du mois d'août se fait le mercredi 12 août à 19h38 et à ce moment-là, nous avons le soleil et la lune qui se retrouvent en Lion et qui vient se conjoindre. Et c'est ça qui est très intéressant, qui vient se conjoindre au nœud sud, et je vais vous parler de l'axe des nœuds lunaires, parce que c'est un élément qui est très important, et c'est d'ailleurs le pourquoi il y a une éclipse. L'axe des nœuds lunaires, en astrologie, code le type de sujet, de thème sur lequel l'humanité est invitée à travailler pour avancer sur certains sujets, pour avancer vers l'éveil. Bien sûr, régulièrement, cet axe des nœuds change de signe. Il reste en général à peu près 1 an et demi dans un signe, et puis il change de signe. Et à chaque fois, il change la donne de sur quoi l'humanité est invitée à réfléchir. Et bien sûr, le 27 juillet, nous avons l'axe des nœuds qui vient de changer de signe. Et il vient de rentrer dans l'axe Lion-Verseau. Alors, l'axe des nœuds lunaires dit la chose suivante, marche de la manière suivante. On a un nœud sud qui parle de mémoires antérieures qui ont laissé des traces, bien sûr, dans la psyché. Et le nœud nord nous dit dans quelle direction nous sommes invités à continuer à évoluer et à nous questionner. Aujourd'hui, le nœud sud rentre en Lion. Le nœud nord rentre en Verseau. C'est un axe de signes qui sont complémentaires. Le Lion dit je suis un ego, je suis le centre de mon monde, et en tant que centre de mon monde, tout doit tourner autour de moi. On parle de ça, vision nœud sud, c'est-à-dire en tant que résidu de vieilles histoires. Et le nœud nord en Verseau dit nous sommes venus, puisque nous sommes en train de rentrer dans l'ère du Verseau, nous sommes venus pour que chaque être, chaque ego, vienne participer en étant inspiré par son essence, vienne participer à la société, au collectif, en conscience, en responsabilité et en apportant chacun sa spécificité, ce que personne ne peut apporter comme lui, de manière à faire société de façon fraternelle et à se compléter les uns des autres pour, je dirais, faire festin ensemble, puisqu'à chaque fois que quelqu'un donne de lui-même, il vient enrichir le collectif, et à ce moment-là, cette nourriture s'emboîte, et tout le monde s'enrichit, finalement, de cet apport. C'est ça, le Verseau. Le Verseau nous dit, venez librement tel que vous êtes, pour participer à la fraternité humaine. Le Lion nous dit, en face, attention, parce que le Verseau est un signe d'air. Le signe d'air voudrait avoir un vœu pieux, c'est-à-dire qu'il a tendance, comme tous les signes d'air, à être porté par une idéologie, par un idéal, par des pensées, par des principes, par des aspirations mentales. Mais le principe, ce n'est pas la vie. Et la vie est émotionnelle, instinctive, elle traite aussi d'autres facettes de l'humain. Il n'est pas que du mental et du vouloir. Et le Lion nous dit, mais attendez, si vous ne vous mettez en accord qu'avec vos pensées, qu'avec l'idéologie, vous allez devenir radical, vous allez devenir intolérant. Il va falloir rajouter de l'amour, ce qui est le propre du lion. Le lion nous dit, gardez votre cœur ouvert, restez généreux. Et en restant dans l'amour, alors chaque membre de l'humanité va pouvoir apprécier l'autre dans ce qu'il est, dans ce qu'il émane, mais aussi dans son mystère, et aussi dans ce qu'il ne sait même pas qu'il est, ce qui lui échappe, ce qui échappe à sa conscience. Donc cet axe des nœuds
va nous questionner jusqu'en 2028, hein, puisqu'il va rester jusqu'en 2028, en mars 2028, dans cet axe Lion-Verseau, et il va vraiment nous demander d'aller nettoyer notre ego de manière à se remettre dans le cœur, et en même temps pour faire société ensemble, mais en même temps en étant responsable de ce qu'on veut donner, en venant apporter, en venant se donner. C'est le thème sur lequel l'humanité va travailler. Et bien cette lunaison démarre en Lion. La Lune et le Soleil se retrouvent conjoints pratiquement à ce nœud sud et lancent le projet. Comment, chacun dans son monde, nous concevons notre façon d'être avec autrui, mais comment nous concevons aussi notre générosité, comment nous concevons notre ego, comment nous gérons notre ego dans nos interactions. C'est le thème de la lunaison. Alors je vais continuer à vous donner les éléments de cette lunaison. Au moment donc de cette nouvelle lune en Lion, Soleil, Lune, à 20 degrés du Lion, nous avons Mercure, le mental, qui vient se conjoindre avec Jupiter et faire une opposition avec Pluton, dans l'axe Lion-Verseau aussi. Ce qui veut dire que le mental est interrogé d'abord sur sa capacité à faire société, Jupiter, mais aussi à rester coincé dans ses jeux de masques, c'est-à-dire être un petit peu trop omnubilé par l'image que les autres lui renvoient de lui. L'opposition à Pluton dit « Faites attention, parce que les forces de l'ombre peuvent facilement se servir de cette fragilité intérieure et de manière à vous isoler et à faire en sorte que vous soyez grandement manipulé par ce très fort besoin de reconnaissance, ce très fort besoin d'être rassuré sur l'image et de se conformer à des jeux de rôle. Il s'agit, avec Mercure opposé Pluton, de rentrer dans une vraie écoute des coulisses, c'est-à-dire de ce que l'on ressent instinctivement, de manière à ne pas se laisser berner par les apparences et par le théâtre apparent. Voilà ce que dit cette lunaison. Deuxième élément important de cette lunaison. Nous avons Uranus qui vient de rentrer en Gémeaux, nous en avons déjà parlé, mais il est important là, parce que cet Uranus en Gémeaux fait un aspect dissonant avec l'axe des nœuds. En Gémeaux, le maître du Gémeaux, c'est Mercure, et donc on est bien devant un questionnement qui nous questionne sur la façon dont on pense, la façon dont on communique, et la façon dont on fait circuler l'information. On sait que Mercure, c'est le messager. Le messager peut servir à mettre en lumière, à révéler, à faire émerger les vérités, à être dans vraiment la révélation, mais en même temps, il peut servir le trompeur, il peut masquer, il peut manipuler, et il peut perdre, bien sûr, l'être dans une voie de garage. Et cet Uranus nous dit, il va falloir faire attention au côté paranoïaque. Toutes les planètes, quelles qu'elles soient, ont toutes des versants glissants, ont toutes des facettes qui peuvent être très belles, mais des facettes qui peuvent être aussi dangereuses. Et quand les planètes sont en aspect dissonant, leur dangerosité est dans l'air. Et les aspects dissonants d'Uranus, c'est la paranoïa. Or, on tend à être dans une société avec des croyances qui sont très affirmées, avec des bords qui sont très remontés les uns contre les autres, monter les gens les uns contre les autres, monter les oppositions, les polarités les unes contre les autres, ce qui amènerait une montée paranoïaque généralisée, une défiance de l'autre et finalement une fermeture du champ de la réflexion. Voilà le danger qu'il va falloir garder à l'œil pour éviter de tomber dans le panneau de l'isolement et du coup de l'impossibilité de continuer à faire société avec autrui. Je parle de la pleine lune maintenant. Ça, c'est le thème donc, sur lequel on travaille. Faites attention à vos peurs, votre peur de l'autre, faites attention à vos croyances, faites attention à votre intolérance, faites attention à votre radicalité, gardez de l'humanité, gardez votre cœur ouvert et ça vous permettra de discerner et de traverser les nuages qui ne manquent pas de se présenter à nous.
Parlons de la pleine lune. La pleine lune du mois d'août se produit le vendredi 28 août à 6h20, heure de Paris. À ce moment-là, le soleil et la lune ont avancé, le soleil est rentré en Vierge, la lune est rentrée en face en Poisson, et ils sont tous les deux conjoints au nœud. Le soleil est conjoint au nœud sud, la lune est conjoint au nœud nord. Dans cet axe-là, nous sommes toujours en carré avec Uranus, c'est-à-dire que la peur de l'autre, la difficulté de gérer la dualité, parce que la Vierge, le Poisson et le Gémeaux sont des signes mutables, donc ça met le feu à tout ce qui peut être divisant. Et donc cette configuration active tous les processus paranoïaques qu'on retrouve dans toutes les avancées dictatoriales, et il faut faire très attention à ne pas tomber dans ce panneau. On vient d'en parler, mais cette pleine lune nous dit qu'il faut faire le point là-dessus. Faites attention à ce que vous faites avec votre mental, faites attention à rester ouvert, à rester sensible, à rester empathique. C'est, je dirais, le questionnement très important qui se joue. On rentre donc dans l'axe des nœuds lunaires qui vient de rentrer dans l'axe du Verseau et qui va faire travailler tous les humains sur leur place au sein de l'humanité et leur façon de rester en amour au sein de l'humanité. Voilà la jolie question que cette lunaison avec deux éclipses qui se produisent. Et l'éclipse, on sait qu'à un moment donné, le soleil passe devant la lune passe entre la Terre et le soleil, et à un moment donné, il y a quelque chose qui est éclipsé, il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à voir, qui est ôté à la vision, et qui est soustrait à la vision du visible, mais qui n'est pas soustrait à la vision de l'esprit, qui lui peut voir où qu'il pose son attention. Donc, il faut bien savoir que notre conscience, si elle veut savoir quelque chose, il suffit qu'elle aille se balader pour savoir. Et qu'elle se pose des questions honnêtes, authentiques, pour avancer sur ses enquêtes et identifier ce qui se joue dans cette période extrêmement trouble où la chaotisation de l'ancien monde est en train de mettre tout par terre et où le nouveau, les germes du nouveau, sont en train d'être au sein de chacun de nous. Ce questionnement sur notre place de notre ego au sein du collectif inaugure le début de cette crise, mais aussi de ce temps de transmutation, de ce temps de sublimation, de ce temps de remettre l'amour au centre du village. Merci à vous pour cette traversée que vous allez faire au mois d'août. Ne perdez pas le fil conducteur de ce qui vous tient le plus à cœur. À très bientôt.